l'Allemagne a été donc occupée par les Alliés, divisée en 4 zones. Et les responsables de la culture, c'était également les gouvernements militaires de ces 4 zones. Et pour donc pouvoir tourner quoi que ce soit, il fallait des licences qu'on demandait aux Alliés, c'est-à-dire aux Français dans la zone française, aux Anglais au nord de l'Allemagne, aux Russes à l'est et aux Américains au sud. Et les Américains, pour les qui étaient surtout les secteurs ouest, avaient donné la consigne qu'on ne reconstruise pas une seule maison de production, la UFA, avec un lieu central qui était Berlin, avec les grands studios de Babelsberg à Berlin, mais qu'on divise justement selon les zones et qu'on crée des petites unités de production à Hambourg d'une part, à Munich et à Berlin-Ouest d'autre part. Il y avait par exemple Staudte qui était un réalisateur important et qui avait un sujet intéressant, les assassins sont parmi nous, qu'il a demandé d'abord aux Américains de pouvoir tourner, qui l'ont refusé, l'officier américain, ça ne l'intéressait pas le sujet, donc il s'est adressé aux Russes et l'officier russe, un homme cultivé, a donné son accord pour pouvoir tourner ce film dans la zone russe, c'est-à-dire en fait à Babelsberg. Il y avait un problème de génération de cinéastes aussi. Il faut se dire que les grands cinéastes des années 20 avaient émigré. Des gens comme Fritz Lang étaient allés aux USA, avaient refait leur carrière là-bas. La génération des tout jeunes n'était pas encore là. Quelqu'un comme Bernhard Wicki, il est né en 1918. Il était d'abord acteur et il a commencé à réaliser vraiment après la guerre. Alors, il y avait une génération intermédiaire de personnes qui avaient tourné pendant le Troisième Reich. Alors là, il y avait d'un côté les gens comme Veit Harlan qui ont fait des films pratiquement de propagande, comme le juif Süß, de Jud Süß. Mais il y avait aussi des réalisateurs qui n'étaient pas vraiment pour le régime, qui avaient commencé leur carrière parfois au théâtre et qui avaient tourné pendant le Troisième Reich des films de distraction. Et des gens comme Staudte et Keutner, qui étaient des gens intéressants en fait, qui avaient des convictions mais qui ne pouvaient pas les exprimer, avaient tourné ce type de film. Et continuaient alors après la guerre à enfin pouvoir choisir des sujets qui les intéressaient vraiment. Il y avait aussi pour le grand public une espèce de besoin comme on a dit, de se reposer de l'histoire et de passer cette époque difficile de reconstruction où les gens travaillaient évidemment énormément et de pouvoir donc se reposer le soir. Et il y a donc une autre catégorie de films qui était plus de distraction, le fameux Heimatfilm, le film du territoire. C'était des films de Marischka avec Romy Schneider, la série Sissi. C'était des films aussi, Das Wirtshaus im Spessart, l'auberge dans le Spessart. C'était des films, la famille Trapp, des films de famille, en fait tout ce qui était un peu rassurant. Vous verrez ce que je vous dis, hein, je suis un oracle. Merci beaucoup. Allons, ma petite belle, votre destin est là, non, sur merci. un petit papier, merci. C'était une période qui n'était pas spécialement autocritique. Alors que bon, les Fassbinder, les Wenders, c'est des gens qui ont vraiment réfléchi, mais comment est-ce que ce Troisième Reich a pu en advenir? Et ce n'est que cette génération des fils, en fait, hein, de Fassbinder, qui est vraiment plus jeune, qui est né à la fin des années 30, au début des années 40, qui a pu faire un cinéma vraiment autocritique et de ce passé récent, c'est-à-dire des années 30-40, du fascisme,
et de deux, aussi de l'Allemagne d'après-guerre et de cette Allemagne du miracle économique avec toutes les perversions qui s'étaient glissées aussi dans cette reconstruction. Et on pourrait dire que les quelques auteurs d'exception qui étaient des gens comme Staudt, comme Keutner, comme Bernhard Wicki, c'était des gens qui se posaient davantage la question comment ça s'est passé, hein, qui n'étaient peut-être pas tout à fait capables de demander le pourquoi. Ils avaient été eux-mêmes impliqués, hein, dans le début de cette histoire. Ils avaient quelque part participé, même s'ils n'étaient que des suiveurs, si on veut, ou des gens. Ils n'avaient pas fait vraiment de la résistance non plus. Donc ils restaient à un niveau plutôt d'analyse ça s'était passé comment. Et il y a donc Keutner, mais qui a tourné ses premiers films, ses premiers grands films justement engagés dans les années 50. Hein. Le Général du Diable, c'est 55. C'est donc avec effectivement une certaine distance, avec un certain recul, hein, qu'il a été capable d'analyser et de présenter cette histoire. Pont et Le Général du Diable, ces deux films ont été acclamés par le public. Hein. Ça a été des grands succès publics. Les gens sont allés vraiment voir Le Général du Diable pour se dire mais effectivement c'est ça que j'ai vécu, ça c'est un personnage qui a dû exister même si c'est d'après une pièce de théâtre, mais ils ont ressenti, ils ont retrouvé ce qu'ils ont traversé, y compris aussi tous ces personnages qui avaient été des suiveurs ou des antagonistes, des engagés du parti, etc. Ils étaient très concernés. C'est des films qui ont concerné le public.